Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. I'll just show you. Out with the old and in with the new. And I hope everybody's paying attention, because this right here, this is the only way that you'll ever take a championship away from Shinsuke Nakamura. This is how it goes. Shinsuke, may I please have that title? Thank you very much. This is all yours. Look at that masterpiece. A masterpiece befitting a true artist. This right here. On va arrêter cette merde vite. Avant de parler du show, la première question que vous vous posez sans doute, et la première question que je vais vous poser à vous également, c'est qu'est-ce que vous pensez du nouveau titre intercontinental? J'attends votre réponse dès maintenant dans les commentaires. Comme d'habitude, la parole première, c'est vous qui l'avez. Est-ce que vous trouvez le titre beau? Est-ce que vous le trouvez potable? Est-ce que vous le trouvez au contraire dégueulasse? Quel est votre avis sur le nouveau titre intercontinental? Réellement. Le titre intercontinental qu'avait Shinsuke Nakamura est pour moi le plus beau titre qu'il y avait, du coup, que ça soit à Raw ou à SmackDown. NXT, on va pas compter, parce que je vais pas mentir que j'ai quand même un petit goût quand même pour le titre nord-américain. J'aime beaucoup le titre nord-américain, mais on va juste compter Raw et SmackDown. Pour moi, c'était le plus beau titre, que ce soit à Raw et à SmackDown. Cette ceinture mythique qui avait fait son apparition en 2011, si je dis pas de bêtises, quelle était la première personne qui l'a détenue? Ça par contre je serais incapable de vous le dire, ça remonte à beaucoup trop longtemps. On est en 2009, c'est 2011, donc ouais ça fait 8 ans. Non, c'est trop loin pour moi réellement. Mais ce qui donnait ce petit charme à cette ceinture, ce petit côté charismatique, ce côté mythique à cette ceinture, c'est cette espèce de dégradé blanc et cette espèce de contour blanc qu'il y avait autour du titre intercontinental et qui était réellement absolument magnifique. Là maintenant, on se retrouve avec un titre intercontinental. Je vais vous afficher une photo à l'écran. Réellement, le titre le titre n'a pas d'âme. Ça ressemble à des titres comme les titres par équipe féminin, des titres de la NXT. Enfin, il n'y a pas le côté spécial. Il n'y a pas le côté spécial du titre intercontinental sur cette ceinture-là, réellement. Et je peux dire que le titre est dégueulasse, mais c'est juste que le titre n'a pas d'âme. On avait une ceinture mythique pour le titre intercontinental. C'est pour ça que d'ailleurs, on a le layout, et j'ai laissé, Valério plutôt, a laissé le titre intercontinental, parce que déjà, premièrement, il n'y a pas encore les PNG avec Shinsuke Nakamura avec le nouveau titre, enfin les renders, vous savez que pour qui justement les PNG des superstars avec les ceintures, c'est en gros les shootings photos avec les ceintures. Le Find, il y en a toujours pas, mais bon, Valério, meilleur graphiste de France, a réussi à changer la ceinture du Find en rouge, il a réussi à le mettre en bleu, comme d'hab, good job. Maintenant, le titre intercontinental, vous le voyez sur votre écran, il est juste là ou là, alors attendez que je dise pas de bêtises. Il serait là, je pense, le titre intercontinental. Je crois qu'il serait là. Il est par là, le titre intercontinental. Sauf il est là, mais... Non, il me semble qu'il est là. Je crois qu'il est là. Vous le voyez, cette ceinture mythique, cette ceinture magnifique. Et maintenant, on a ça, quoi. On va mettre New Intercontinental Championship. Image. Il me fait penser également au titre de 205 Live, mais... Titre The Weight, mais genre en jaune. Enfin, vous voyez un peu le titre. Enfin, vraiment, le titre n'a pas d'âme. Ça pourrait être un titre... Non, vraiment, j'aime pas. Quand on voit les deux ceintures face à face... Regardez, je vais faire un petit zoom. Voilà. On a le titre intercontinental d'un côté et le nouveau titre intercontinental de l'autre. Veut dire, celui-là
a beaucoup plus de gueule que celui-là. Alors vous allez me dire, oui, c'est qu'un titre, Mathieu, on peut en parler pendant 20 ans, mais c'est le plus beau titre qu'il y a de toute la fédération, ceux qui changent. Ils peuvent pas changer le titre des États-Unis qui est là depuis les années 1970. On pourrait faire un truc de ouf en plus avec le championnat des États-Unis. Non, il faut qu'ils changent le championnat intercontinental. C'est pas parce que c'est Survivor Series qu'il faut le changer. Mais bon, on va pas gueuler parce qu'on a une bonne édition de SmackDown. Quand même, la semaine dernière, j'ai pas fait de review de SmackDown parce que je me lève, je vais sur Twitter un petit peu. Histoire de, parce que c'est la première chose que je fais, de toute façon tout le monde le fait, on va pas se mentir, dès qu'on sort de notre lit, la première chose qu'on fait c'est, on va sur le téléphone, me la faites pas à moi, on la connaît. Je vais sur Twitter, et je commence à voir un peu des photos du show, etc. Et je commence à voir une photo d'un mec déguisé en peluche de chien. En plus, je l'ai toujours pas d'ailleurs, mais j'avais pas réellement la forme, j'avais pas réellement les idées à faire une review. Je me suis dit, nique sa mère, ils veulent faire de la merde, bah y a pas de souci. Allez vous faire foutre pour la review, j'ai pas fait de review de SmackDown. Ça donne pas envie en fait, réellement ça donne pas envie. Quand tu te lèves et que tu vois que la première image, boum, c'est ça. Un mec déguisé en peluche de chien, non. Non. Surtout qu'il y a quasiment ni queue ni tête, je veux dire. Ce soir, alors attends, il faut également qu'on m'explique, après je peux me tromper, mais on va quand même aller sur Catch News, histoire de pas louper quelque chose et de se dire que c'est la vérité. Que je me trompe pas, parce que ça se trouve, je peux complètement passer à côté et dire des conneries. Voilà, c'est ça. L'équipe de SmackDown, qui est composée donc de Braun Strowman, Roman Reigns, Baron Corbin, Shorty G et Ali, enfin Mustafa Ali du coup, parce qu'il est redevenu en tant que Mustafa Ali, il a récupéré le nom Mustafa. C'est une équipe c'est censé être soudé. Ce soir on a les filles, on a la Team Raw, la Team SmackDown, la Team NXT, féminine, les meufs sont soudées. L'équipe de Charlotte, l'équipe de Sasha Banks, et l'équipe du coup de Rhea Ripley, je suppose, qui sont soudés, tous ensemble la même équipe. À SmackDown, non c'est pas ça. À SmackDown, non, les mecs ils ont pas le même état d'esprit, c'est-à-dire que les mecs sont en équipe, mais ils s'affrontent ce soir en 2 contre 2. Roman Reigns et... je sais plus. Contre King Corbin. Et je sais plus non plus. Je sais même plus. Je vais regarder. Voilà, non, c'est ça. C'est Ali, Shorty G, Roman Reigns qui sont en équipe. Mais les mecs ont Baron Corbin. Enfin, ils ont Dolph Ziggler et Robert Roode. Mais ils ont Baron Corbin qui est dans leur équipe. Mais les mecs s'affrontent. Les mecs devraient être soudés, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait à SmackDown réellement. Mais du coup voilà, c'était juste la petite chose qui m'a un peu pas choqué, mais qui m'a un peu dérangé. J'ai fait Baron Corbin, il est dans leur équipe, pourquoi il lui casse la gueule? Allez comprendre le délire, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce soir, réellement de bonnes choses également qui sont passées ce soir. Du côté de SmackDown, du côté du show bleu, c'était le dernier show avant Survivor Series et on a vu des choses intéressantes réellement. Je sais pas ce que vous avez pensé du show, mais moi j'ai trouvé que le show en fait, c'était vraiment le show pas parfait, mais le show qu'il fallait faire pour que Survivor Series ait une bonne construction et que Survivor Series ait un taux de hype vraiment au maximum. Je veux dire, Survivor Series, on a je pense la meilleure carte de 2019. Je vais pas revenir sur Survivor Series, sur tous les matchs. Survivor Series, j'ai fait une vidéo pronostic dédiée à ça, elle est sortie jeudi, c'est donc la vidéo pronostic de Survivor Series, n'hésitez pas à aller la checker. Elle dure à peu près 25-26 minutes. On a parlé de tout Survivor Series, on a regardé la carte, on a débriefé la carte, on a pronostiqué la carte ensemble. On a dit si on a tout dit nos pronostics, on a dit si on était team rouge, team bleu, team jaune, donc team rouge pour team Raw, team bleu pour team SmackDown, team jaune pour team NXT. On a tout dit sur cette vidéo, donc si vous voulez tout savoir sur Survivor Series, c'est cette vidéo-là qu'il faut aller voir. Je vais pas faire un retour pour Survivor Series, mais pour moi, on a clairement la meilleure carte de l'année 2019. Depuis le début de cette année 2019, la carte de Survivor Series, elle est vraiment monumentale et je pense que c'est la meilleure carte qu'on a eu de cette année 2019 avec cette fameuse ajout de NXT. Et SmackDown et Raw, tu vois, ils arrivent, donc SmackDown, les mecs sont là ce soir, tranquille. Raw, ils arrivent par les gradins, mais NXT, ils sont dans un autre monde. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et on a Triple H qui quand même conduit un putain de char avec un putain de canon, avec toutes les superstars de NXT autour. C'est pas le même monde. Réellement, c'est pas le même monde. Et c'est parti en couille, à la fin. Maintenant, les brawls, on en a eu à tous les shows. On en a eu 3 semaines à Raw, on l'a eu, 3 semaines à SmackDown, on l'a eu, 2 semaines à Raw, on l'a eu, 2 semaines à SmackDown, on l'a eu, 7 semaines, on l'a eu à Raw, on l'a eu à NXT, on l'a eu à SmackDown. Il y en a eu trop.
réellement, il y en a eu trop. Ils avaient fait ça parfaitement en 2017, où pour moi, c'était les meilleures invasions en 2017 avec Kurt Angle, Shane McMahon, etc. Où il y avait eu juste eu 2 invasions, je crois. C'était la dernière semaine où il y avait donc SmackDown qui avait envahi Raw et qui avait détruit Kurt Angle, etc. Et le mardi, du coup, parce qu'à l'époque c'était lundi et mardi, on avait Raw qui avait envahi SmackDown pour détruire l'équipe de Shane McMahon. Et c'était clairement, je pense, l'une des meilleures invasions, sauf que là, il y en a eu toutes les semaines. Donc à un moment, il y a plus ce côté spécial et il y a plus de goût. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça après, c'est mon avis personnel. On a vu le film ce soir, le film Bray Wyatt, toute cette construction avec Daniel Bryan, ce match qu'il aura avec Daniel Bryan à Survivor Series. Bon, Daniel Bryan n'a pas résisté. Et pour moi, il ne gagnera pas le match. Généralement, vous savez, vous voyez mon dicton où je dis souvent que la superstar qui domine le show a très peu de chances de gagner lors du pay-per-view. Mais là, c'est différent. Hein, quand même, c'est le film, faut pas non plus déconner. Je pense que le mec va repartir avec sur les épaules. Daniel Bryan, il a fait un putain de prix sur lui. Mandible Claw, en 10 secondes, il était couché. Donc, vous voyez un peu déjà comment ça se passe. Et vous avez déjà eu, je pense, on a déjà eu d'ailleurs, je pense, un avant-goût de ce qui va se passer à Survivor Series avec un Daniel Bryan qui n'a absolument aucune chance pour gagner contre le Fiend. Parce que le fin du match, Daniel Bryan domine le match contre le Miz. Le Miz est complètement assis, complètement sonné sur le... assis dans le coin. On a les lumières qui s'allument, on a le touloum du Fiend. Les lumières se rallument et on voit justement le Fiend qui est assis à la place du Miz. Le Fiend se relève, Daniel Bryan tape un putain de sprint sur le Fiend. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, le Fiend le chope en plein air. Mandible Claw, terminé. Daniel Bryan, on le voit plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de spécial réellement? On n'a rien eu vraiment spécial. Ensuite, il y a vraiment rien eu. Il y a eu, bon, l'équipe Raw contre l'équipe SmackDown. Enfin, on a eu plutôt un match entre Charlotte Flair, Rhea Ripley, qui a fait vraiment un très bon match ce soir, et Sasha Banks, du coup. Avec Rhea Ripley qui gagne le match ce soir. Avec Charlotte Flair qui fait un figure 8 à Sasha Banks. Rhea Ripley qui intelligemment arrive à se faufiler en dessous. Elle tente le tomber. 1, 2, 3. Les épaules de Charlotte sont arrivées au sol. Fin du match. Victoire de la team NXT. Donc bref, est-ce que la team NXT va gagner? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce que l'équipe, c'est la question que je me pose, est-ce que l'équipe qu'on a vue ce soir pour l'équipe NXT, à votre avis, c'est celle qu'on aura du coup dimanche lors de Survivor Series? Dans mes souvenirs, parce que là, je n'ai plus trop l'équipe en tête. On a Rhea Ripley, l'équipe que j'ai vue, Candice LeRae, Mia Yim, Toni Storm. Maintenant, la 5e, qui est-elle? Je ne me souviens plus. Trou de mémoire, donc pour moi, Candice LeRae, Toni Storm, Mia Yim et Rhea Ripley, pour l'instant. Mais est-ce que cette équipe, c'est réellement l'équipe qui va y avoir au Survivor Series? Telle est la question, je ne sais pas. On verra bien. Ce soir, du coup, oui, ce soir, on est samedi aujourd'hui. C'est ce soir NXT TakeOver War Games. Ça va être beau. Je vais regarder le show. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il y aura encore une brawl. Tu sais, il y aura encore toute cette merde à TakeOver. Non, je pense pas quand même, parce que TakeOver, pour on peut déconner, c'est quand même le pay-per-view de NXT. Donc, je pense pas qu'il y aura une brawl, surtout qu'il y en a eu quand même déjà pas mal. On va pas se mentir. Triple H a annoncé qu'il y aurait une grosse surprise pour le Survivor Series. Donc, je ne sais pas c'est laquelle, mais j'ai vraiment hâte de voir. Et du coup, voilà, oui, après, on a eu le changement de titre. Changement de titre intercontinental. Rien de spécial. Vraiment. Rien de spécial juste ici. Roman Reigns, je pense que la VE ont un problème de budget. Hein, c'est-à-dire que la pyrotechnie, avec leur nouveau stage et tout, la pyrotechnie, ils l'ont installée, tu vois. Et puis, petit à petit, non, il n'y a plus de pyrotechnie. C'est-à-dire que ce soir, Roman Reigns, le mec arrive, d'habitude, il fait son petit point par terre comme ça, il y a tous les feux d'artifice qui arrivent, il lève les poings, il y a encore tous les feux d'artifice. Là, Roman Reigns fait le point, et même lui s'attendait à voir les feux d'artifice. J'ai vu, tu le regardes comme ça, et tu vois son expression du visage qui dit, ah merde, il n'y a pas eu de feu d'artifice là. Du coup, ça fait un peu con, réellement, quand il fait ça et qu'il n'y a pas de feu d'artifice. Et bref, c'était tout ce que j'avais à dire, et voilà, c'était le dernier show. Avant Survivor Series, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, sur le show Survivor Series. Est-ce que vous allez regarder NXT ce soir également? Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. La vidéo, il est quelle heure? Il est 9h54, la vidéo va sortir, je pense, vers 15h, 16h, comme d'habitude. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous passez un bon week-end. On commence le week-end ensemble, le samedi,
Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Cette semaine, il y a l'épisode numéro 4 du mode ma carrière sur 2K20 qui est sorti. Il y a la review de Raw qui est sortie. Il y a la vidéo pronostic de Survivor Series qui est sortie. C'est cette vidéo-là la plus importante à faire parce que vraiment, il y a un putain de débat sur cette vidéo et franchement, je suis fier. C'est-à-dire que là, vous pouvez vraiment participer à cette vidéo. C'est vraiment vous qui avez le pouvoir de cette vidéo. Parce que vous pouvez... En likant la vidéo, vous pouvez donner votre taux de hype pour le Survivor Series. Vous pouvez vous dire si vous êtes team rouge, team jaune ou team bleu. Pour Team Raw, Team NXT ou Team SmackDown. Vous pouvez donner tous vos pronostics. Enfin bref, vraiment cette vidéo là c'est vraiment la vidéo à aller voir et la vidéo à participer vraiment. Et du coup hier il y a eu l'épisode numéro 5 du mode ma carrière sur 2K20 qui est sorti. Et aujourd'hui donc review de SmackDown qui j'espère va vous faire plaisir. Donc, du coup, on était en direct du Chicago, dans l'Illinois. Pour ça qu'à un moment, AJ Styles était en train de faire une promo. Enfin, il n'était pas en train de faire une promo, mais il avait un segment avec le Only Club pour justement son match ce week-end face à Roderick Strong et Shinsuke Nakamura. Et on avait eu des chants CM Punk de partout. CM Punk. C'est fou tout l'engouement qu'a créé CM Punk avec ce truc à WWE Backstage, vraiment. Il y a qu'avec CM Punk que ça arrive. Toutes les autres superstars, c'est jamais arrivé. Il y a vraiment qu'avec CM Punk que ces trucs-là, ça arrive. Bref, tant mieux pour lui. Le mec a réussi à faire quelque chose de bien et à créer un putain d'engouement autour de tout ça. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous plaît. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Et du coup voilà, je pense qu'on va tout de suite partir pour les résultats du show. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram qui est le plus important. Il y a mon Twitter et mon Snapchat également si ça vous intéresse, mais Instagram reste le plus important. Et merci à vous de me rejoindre. Et du coup on va se retrouver tout de suite pour les résultats de SmackDown car c'est ça je pense que vous attendez. N'hésitez pas également à noter le show sur 20 ou sur 10 comme vous voulez si vous l'avez toujours pas fait. Voilà, n'hésitez pas à noter le show. Donc on va partir tout de suite pour les résultats de SmackDown, c'est parti, allez, let's go, merci à vous de me rejoindre encore une fois, merci beaucoup. Donc SmackDown du 22 novembre, en direct du Chicago, dans l'Illinois. Les commentateurs étaient donc Michael Cole et Corey Graves, toujours la paire, toujours les deux, ils sont toujours là, les mecs, bon, tant mieux. Michael Cole, Corey Graves, putain, quel duo de merde, bref. Donc le show s'ouvre avec les superstars du show bleu. Donc qui s'embrouillent en coulisses, donc on avait toutes les superstars du show bleu, il en manquait pas une, il y avait tout le roster. Et on a donc Baron Corbin qui veut parler, Robert Roode et Dolph Ziggler qui étaient donc à ses côtés. Putain, j'ai une putain de macrouche sur le front. Oh la vache. Ouh, c'est ce que j'ai. Donc Roman Reigns arrive avec Chad Gable et Mustafa Ali. Roman Reigns dit que ne seront pas des lâches quand Raw et NXT arriveront. Il est prêt à les accueillir. Sasha Banks dit que ça suffit et se met entre Baron Corbin et Reigns. The Boss n'attend personne et la division féminine est prête et l'intro du show commence avec les pyros et l'équipe féminine de SmackDown arrive sur le ring. Sasha Banks dit que c'est leur ring et leur show. Elle sait que Raw est ici, alors pourquoi pas venir les affronter pourquoi pas la team SmackDown venir les affronter. L'équipe de Raw donc arrive. Charlotte Flair les remercie d'avoir ouvert la porte et demande à Sasha Banks si elle veut l'affronter en 1 contre 1 comme en bon vieux temps, mais l'équipe de NXT arrive avec l'équipe donc de Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley dit que NXT déborde de courage. Pourquoi ne pas faire un capitaine versus capitaine versus capitaine? Et c'est exactement ce qu'il y a eu avec Rhea Ripley qui a remporté le match. On a eu donc un match, donc Sasha Banks accompagné de l'équipe SmackDown contre Charlotte accompagnée de l'équipe Raw contre Rhea Ripley accompagnée de l'équipe NXT. Et à la fin du match donc c'est Charlotte Flair qui fait son figure 8 sur Sasha Banks. Mais cette dernière résiste et c'est Rhea Ripley qui arrive en dessous de Charlotte et qui lui fait un tombé pour la victoire alors que Charlotte Flair faisait toujours sa prise de soumission. Victoire donc de Rhea Ripley. Sami Zayn ensuite arrive sur le ring avec Shinsuke Nakamura. Sami Zayn dit qu'il a quelque chose à donner à Nakamura. Un cadeau qu'il a confectionné lui-même. Il ouvre le sac et montre la nouvelle ceinture du titre intercontinental. Il lui donne la nouvelle ceinture. Un vrai travail d'artiste. C'est le seul match que SmackDown est assuré de gagner ce dimanche. Nakamura battra le champion États-Unis et le champion nord-américain. Le Undisputed Era arrive sur le ring. Sami Zayn et Nakamura quittent le ring. Adam Cole prend un micro et dit qu'il s'appelle Adam Cole Baby. Et que lui c'est Roderick Strong, le champion nord-américain. Après que ses amis et lui se seront occupés du business, samedi, ils essuieront le sol avec Raw et SmackDown dimanche. Le New Day arrive. Kofi Kingston dit qu'ils sont partis tellement vite la semaine dernière qu'ils n'ont pas eu le temps de leur dire au revoir. Roderick Strong dit qu'ils ne sont que deux. Biggie nous montre donc leurs partenaires qui sont donc Heavy Machinery. On a donc un match Undisputed Era contre le New Day et Heavy Machinery avec une victoire de Undisputed Era
C'est à la fin du combat que Adam Cole fait un super kick à Tucker et Roderick Strong enchaîne avec un jumping knee pour la victoire par tombée. Victoire donc de Undisputed Era. Mais ce n'était pas tout car effectivement après le match on a Roderick Strong qui monte sur la rampe et se met face à Shinsuke Nakamura qui regardait le match donc depuis la rampe avec Sami Zayn. AJ Styles déboule et fait un forearm à Nakamura. Roderick Strong enchaîne avec des coups sur Nakamura, mais ça lui met un coup de pied et Sami Zayn prend une chaise et attaque AJ Styles et Roderick Strong avec une chaise. Juste après, donc AJ Styles a pris le micro. Il est donc avec Karl Anderson et Lou Gallows. Et Styles demande à Chicago si ça leur a plu. Chicago est l'une des villes les plus déprimantes au monde, alors que ceux qui mettent l'ambiance quasiment le plus aux États-Unis. Et la foule chante CM Punk. Styles répond qu'il pourrait essuyer le sol avec lui. Ils sont peut-être géniaux à NXT SmackDown, mais il montrera à tout le monde qu'il est le phénoménal AJ Styles. Et Daniel Bryan ensuite donc arrive sur le ring. Donc là on change totalement de terrain, si je peux dire ça comme ça. Et Daniel Bryan dit que si on veut savoir pourquoi il veut parler à Bray Wyatt, il dit qu'il n'est pas venu ici pour entendre des chants yes, parler de l'environnement ou jouer avec des marionnettes. Et les lumières s'éteignent dans un premier temps et elles se rallument. Daniel Bryan est toujours sur le ring. Il lui demande s'il ne veut pas se battre et éviter de décevoir tous ces gens. Mais c'est finalement le Miz qui arrive. Et quand le Miz est arrivé, honnêtement j'ai pas compris. Le Miz donc arrive sur le ring. Daniel Bryan veut savoir ce que fait le Miz ici. Le Miz dit qu'après que Bryan ait dit la semaine dernière, il est professionnel. Le Miz espère que Wyatt détruira Daniel Bryan. Peut-être que Wyatt lui affichera une leçon, mais comme ça ne fonctionnera pas, il va faire sa part du boulot et le Miz donc gifle Daniel Bryan. Bon, le Miz t'es loin d'être au niveau du film mon pote, donc dire que le film ne va pas faire le boulot et que c'est toi qui va le faire à sa place, j'y crois moyennement et c'est exactement ce qui s'est passé, car du coup on a eu Daniel Bryan contre le Miz et là on affiche no contest, normalement c'est victoire de Daniel Bryan par disqualification, je suis désolé. Parce que oui, on a Daniel Bryan contre le Miz, et c'est donc à la fin du match que Daniel Bryan commence les yes, ses yes, parce que le Miz était complètement, il était comme ça, contre le coin, et Daniel Bryan commence ses yes, yes, et les lumières s'éteignent et se rallument en rouge, et Bray Wyatt est dans le coin, mais le Miz où il a disparu, et Daniel Bryan court sur Bray Wyatt qui lui fait sa mandible claw, et donc ça se finit en no contest. Le Miz qui a dû passer sous le ring et le film qui devait être caché sous le ring, je pense. Enfin, c'est comme ça que ça se passe de toute manière, parce qu'il y a un fan la dernière fois qui avait filmé l'arrivée du film et le film en fait sort de sous le ring. C'est-à-dire que le mec ne tape pas un sprint vers la rampe quand les lumières s'éteignent. Non, les lumières s'éteignent et il sort en dessous le ring et il monte sur le ring. Ensuite, on a eu la championne de NXT, Shayna Baszler, qui était donc sur le ring. Elle dit qu'elle a entendu que Bayley avait dit qu'elle ne faisait qu'attaquer par derrière. Donc elle est ici, pas dans l'ombre, au milieu du ring, et elle l'appelle. Bayley répond à l'appel, et elle attaque Baszler par dernière. Je sais pas ce que ça veut dire par dernière, quelque chose, je suppose que c'est par derrière. Et enchaîne les coups de poing, mais Shayna Baszler arrive à prendre le dessus. Bayley arrive par contre à s'enfuir après l'avoir balancé contre la barrière et le poteau. Et Shayna Baszler a fait un de ses regards, mon pote. Tu te prends le regard de Shayna Baszler, tu rigoles pas, vraiment. Ensuite, on a eu du coup Ali, suivi de Shorty G et Roman Reigns, machin. On a eu donc le 6-man tag team match. Ali, Shorty G et Roman Reigns contre Dolph Ziggler, Robert Roode et King Corbin. Donc ça c'est le main event. Avec une victoire de Dolph Ziggler, Robert Roode et King Corbin. C'était à la fin du match que Baron Corbin fait son Deep Six sur Ali, enchaîné avec le tombé pour donner la victoire à son équipe. C'était même pas le end of day. Et c'est là où c'est parti en couille. C'est là où c'est réellement parti en couille. Car on a SmackDown, en gros qui fête sur le ring, plutôt les gagnants qui fêtent sur le ring. Et on a la musique de Seth Rollins qui retentit, Burn It Down. On a tout le roster de Raw qui arrive des gradins. Seth Rollins arrive des gradins. Il fait au mec de Raw, bougez pas, restez là. Il s'en va vers Roman Reigns. Les deux commencent à s'échanger les coups. SmackDown et NXT du coup, tout le roster de SmackDown, tout le roster de Raw commence à s'échanger les coups. Et c'est à ce moment-là, que dans les coulisses, on a Triple H qui arrive avec un putain de gros char, un gros tank comme t'as dans GTA, avec un canon énorme. Il arrive avec toutes les superstars de NXT autour. Et je me dis, NXT c'est réellement un autre monde. Hein. Le mec arrive en char, avec un putain de char, un putain de tank, toutes les superstars de NXT autour. Les superstars de NXT arrivent également, et la brawl du coup. On a eu la brawl s'est terminée avec Keith Lee et Braun Strowman au milieu du ring, deux monstres. Hein, c'est-à-dire que
T'as deux petits catcheurs, alors j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais Keith Lee, un gabarit impressionnant. Braun Strowman, vous le connaissez également, un gabarit également très impressionnant. Et du coup t'as deux petits, bon je sais plus qui c'était, mais en gros deux petits gabarits, un qui fonce sur Keith Lee lui met un coup d'épaule, le mec vole. Un autre mec qui arrive, il fonce sur Braun Strowman lui met un petit coup d'épaule, le mec vole. Il s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé réellement. Et donc ça s'est terminé comme ça, et la brawl ne s'est pas terminée, mais comme je vous dis, la brawl n'était pas non plus hyper intéressante, parce que c'est la même chose chaque semaine, et ça fait 3 semaines qu'on a ça, des brawls à Raw, des brawls à NXT, des brawls à SmackDown, enfin bref, c'est toujours la même chose, donc voilà, il n'y a rien eu de spécial pour ça, mais en tout cas c'était quand même une bonne édition de SmackDown, j'ai aimé personnellement, n'hésitez pas vous également à me dire dans les commentaires si vous avez aimé le show. En tout cas merci à vous de m'avoir rejoint sur cette review de SmackDown. On se retrouve du coup, quand est-ce qu'on se retrouve du coup? Mardi je pense, parce que lundi j'aurai pas le temps de vous sortir la review de Survivor Series. Du coup on se retrouve mardi pour la review de Survivor Series. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, un bon week-end, bon début de week-end. On est que samedi, vous inquiétez pas, il y a encore le dimanche toute la journée pour se reposer. Donc merci à vous d'avoir été là sur cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est comme d'habitude, petit pouce bleu, petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. Et mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous ne l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve du coup mardi pour la review de Survivor Series. Je vous attends nombreux. Merci à vous d'avoir suivi. Et donc je vous dis à mardi pour la review de Survivor Series. Ce soir, NXT TakeOver War Games. Demain, Survivor Series. On va profiter à fond les potes. C'est un gros week-end catch qui s'annonce. Donc profitez bien. Et que je profite bien surtout. On va tous profiter.